mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Girl Talk, mais un peu différente de d'habitude. Là je vais répondre à des questions croustillantes sur mon couple, sur les premières fois, sur le dating, sur plein de choses, mais je suis trop contente. Mais avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je vais juste vous présenter ma nouvelle pépé. Sur Instagram vous m'avez tellement saucé et je me sentais plus. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, c'est le moment, venez. Alors je porte une perruque qui me vient de chez World New Hair. Alors c'est la première fois que je travaille avec eux. Je suis vraiment contente de la qualité des 613. C'est moi qui fais la couleur. Je vais vous mettre quelques extraits ici. En fait à chaque fois que je fais des couleurs, j'arrive pas à filmer de A à Z. Je vais vous dire la vraie raison aujourd'hui. C'est parce que j'ai peur de rater. Du coup j'ai pas envie de filmer un truc qui est raté. Au final ça va. J'ai plutôt réussi ce que je voulais faire. C'est toujours dans le même délire hein, mon blond. Sauf que cette fois, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai voulu faire un petit rogue hair avec un fondu. Voilà, c'était vraiment super simple à faire. Dans le paquet, j'ai trouvé ça trop kiki. Et en plus c'est un truc que je voulais tester depuis longtemps. Donc là ils nous mettent le petit fascicule. J'ai eu ça. Vous savez c'est le truc pour coller tes pépés sans colle. C'est une espèce de ruban. Faudrait que je teste. Celles qui ont déjà testé, dites-moi en commentaire comment ça fonctionne, parce que j'ai vu ça sur Instagram quelques fois, c'était grave à la mode. Ensuite ils m'ont donné, oh c'est trop mignon, une petite barrette, une paire de fossiles qui est portable, parce que la plupart du temps les paires de fossiles qu'on nous donne ça se met pas. Ils m'ont donné un truc comme ça pour resserrer derrière. Ah c'est pour coller ta pépé. Tu sais quand tu filmes ta got to be et tu colles ta pépé. Oh je suis trop contente. Je pense que j'ai assez parlé, mais avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est super important. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, il y a plus de 70% des gens qui me suivent et qui ne sont pas encore abonnés. Donc abonnez-vous. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par mettre un peu de protecteur de chaleur sur les cheveux. Très important. Je pense qu'on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Il y a trop de questions croustillantes. J'ai coupé les pointes légèrement de cette wig. Et c'est beaucoup mieux. On va la coiffer, j'allume mon lisseur. On va répondre aux questions juteuses. Coucher le premier soir. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Moi, il n'y a pas d'histoire d'être pour ou contre. Je pense que ça veut rien dire. Si tu as eu un feeling avec une personne et que voilà, ça s'est passé comme ça, vous avez couché le premier soir avec consentement des deux parties, moi, je vois pas le problème. Mais il y en a qui pourraient vous dire oui, ça donne une mauvaise image, surtout de la fille, parce que bon, le mec, il couche le premier soir ou le centième soir, il n'y a aucun souci pour lui, hein, pas de répercussions. Il couche le premier soir, c'est normal, c'est un mec. Il couche au bout de 3 mois, oh c'est un mec qui te respecte trop, donc c'est trop bien. Mais une fille qui couche le premier soir, c'est tout de suite une PUTE, exactement. Moi je me dis que les choses se font selon le ressenti de chacun. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je me disais ouais mais si tu fais ça le premier soir, le mec il va croire que t'es une fille facile, il aurait une mauvaise image de toi. Tant que t'as fait ça selon ton bon vouloir et que personne t'a forcé, et que t'as fait ça vraiment pour les bonnes raisons, c'est-à-dire ouais, tu ressentais l'envie et tu te sens en confiance avec la personne, bah c'est tout. Si t'as pas fait ça le premier soir pour te dire oui bah alors je vais coucher avec lui, du coup il aura envie de me revoir et que bah en fait votre relation va être basée sur le sexe, c'est bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc pour moi ça veut rien dire. Il y a des gens ils ont couché le premier soir, ils sont encore ensemble des années après. Il y a des gens ils ont attendu des 50 mois et la semaine d'après c'était plus ensemble. Donc ça veut rien dire du tout et personne n'a rien à vous dire. Mais attention, genre faites-le en connaissance de cause quoi. Moi ça m'est jamais arrivé, du coup je peux pas venir vous dire oui bah en fait c'est bien. En tout cas ça veut rien dire, tu peux pas juger une personne sur cet acte là en fait. Ça veut pas dire que t'es plus une salope qu'une autre. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc non j'en ai rien à foutre. Si l'occasion se présente, si moi ça devait m'arriver, je changerai pas l'opinion que j'ai de moi-même en fait. Toujours dans le même délire, combien de temps attends-tu avant de passer le cap avec une personne? Alors moi je trouve pas encore une fois qu'il y a un temps. Si je parle vraiment à 100% personnellement, dans mon imaginaire, parce que moi, pour ceux qui savent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui sont même pas encore abonnés, d'ailleurs abonnez-vous, moi je suis sortie que avec une personne dans ma vie, donc j'ai que un seul schéma. Puis j'ai pas expérimenté d'autres trucs. D'ailleurs il y a une question qui est sur ça, après on va y venir. Pour moi personnellement, si t'es amoureuse de la personne et que la personne te met en confiance, à partir de ce moment là bah et que tu as envie de faire tes bails, bah vas-y, fais, tu vois. C'est tout. Mais si toi-même,
t'es pas prête et que t'es pas sûre de tes sentiments et de la relation, bah pourquoi tu vas te forcer à faire des trucs parce que le mec il te met la pression en fait. Je pense que le meilleur moment, c'est pas une histoire de 2 mois, une histoire de 1 an, une histoire de mariage, une histoire... C'est moi qui parle, hein, les gars, pour moi. Donc les filles et les garçons, si vous êtes dans des relations où la personne elle vous met la pression, genre en mode voilà, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, on n'a toujours rien fait, ça se voit que tu m'aimes pas assez, si tu m'aimes, viens on fait ci, viens on fait ça. Et bah dites-vous que la personne elle vous aime archi pas en fait. Non mais vraiment. Et là moi je mets vraiment le facteur amour, sentiment dans le truc. Mais si vous êtes en couple comme ça, que vous n'êtes pas amoureux, que vous voulez juste faire, bah si vous voulez faire dès le premier jour, faites un peu les gars. Mais si t'es voilà, dans une relation où t'es amoureuse, que c'est ta première relation et que voilà, moi je dis attends d'être prête ma copine et que lui te prouve vraiment que tu peux avoir confiance en lui, parce que j'ai eu trop d'histoires comme ça où des filles bah elles ont fini par faire les bails avec le mec, c'était leur première fois. Même si voilà, faut un peu désacraliser la première fois, etc. Moi je trouve ça très important. Voilà, c'est mon avis personnel. Je trouve ça très important parce que c'est ce qui te forge entre guillemets, bah, c'est de l'expérience que tu vas prendre comme témoin pour tes futures expériences. Donc moi je trouve ça hyper important. Et se mettre à nu devant quelqu'un, bah, pour moi le sexe c'est pas rien en fait. Ça veut rien dire le temps, franchement ça veut rien dire. Et genre dans tout. Pour moi par exemple, si je prends mon exemple, ça fait 6 ans que je suis en couple, ça veut pas dire que voilà du coup je suis à l'abri de tous les problèmes. Demain il peut me tromper, demain moi aussi je peux le tromper, enfin je sais pas comment expliquer, non je vais pas le tromper, mais je veux dire on n'est pas à l'abri des soucis en fait. Ça parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que vous avez l'immunité, que voilà, donc voilà, ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble, il me l'a frappé à l'envers, non, ça n'existe pas. Du coup, pour moi, ça veut rien dire. J'aurais pu attendre 6 ans pour faire l'amour avec mon chéri. Et au bout de 6 ans, un jour, j'aurais appris que ça faisait déjà 4 ans qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre. Encore dans l'histoire des dating, c'est la pire erreur à faire quand tu dates quelqu'un, ou la chose que j'ai appris avec l'expérience. Bon, j'ai déjà daté avant Chris, mais je suis jamais sortie avec personne. J'ai déjà fait des erreurs moi-même dans ma propre relation. Surtout quand tu rencontres quelqu'un jeune. Moi, je vais vous dire clairement c'était quoi mon problème et notre problème avec Chris, même tout court, c'est qu'on s'est rencontrés, on avait 17 ans, c'était notre première relation pour tous les deux, enfin tout nouveau. Et sauf que le truc c'est que c'était mais too much, genre vu qu'on se voyait que le week-end, on se voyait qu'une journée dans la semaine, le samedi, parce qu'au début on passait pas les week-ends ensemble, on se voyait qu'une journée, genre le reste de la semaine on était tout le temps en train de s'envoyer des messages déjà du matin au soir. Mais ça je crois que c'est quand t'es jeune, non? Je sais pas, dites-nous en commentaire, mais genre maintenant c'est plus du tout ça. Mais je crois que c'est quand t'es jeune, t'as l'impression qu'il faut que vous envoyez des messages H24. Genre, mais on m'envoyait je sais pas combien de messages par jour, je dormais au téléphone et tout. C'était un truc de ouf. Quelques semaines on a commencé à se voir que enfin un week-end entier quoi, à dormir à deux. Et ben le truc c'est que on faisait pas autre chose. Ça veut dire que même en semaine qu'on avait un bout de temps, on essayait de se voir. Et bah on est content de se voir. Enfin, ça fait trop du bien de voir ton amoureux quand t'es dans le truc, tu vois. Donc du coup, toi, tu penses que avoir la personne là. Et tu vois pas en fait les répercussions que ça peut avoir. Sauf qu'au bout d'un moment, et ben t'as envie de voir tes copines, mais t'as aussi envie de voir ton chéri. Mais vu que tu le vois qu'une fois par semaine et que ta copine, comme par hasard, c'est le vendredi soir qu'elle veut faire un truc, mais t'avais vraiment envie d'aller au truc du vendredi soir, mais t'as pas envie de dire à ton chéri que t'as envie d'y aller parce qu'il va croire que t'as pas envie de le voir alors que tu veux le voir, mais t'as aussi envie de voir tes copines. Du coup, bah tu t'éloignes un peu de tes copines, un peu beaucoup, parce qu'à chaque fois je disais non, je peux pas venir. J'osais même pas en parler à Chris parce que je me suis dit, j'ai trop peur que ça le blesse. Et le truc qui est horrible, c'est que lui aussi il avait des trucs qui étaient prévus avec des copains et il osait même pas m'en parler parce qu'il avait peur justement que ça me vexe aussi, que je me dise ah bah il veut pas être avec moi, il préfère être avec ses copains alors qu'on se voit qu'une fois par semaine. Sauf que là sur la durée ça crée des fossés et c'est très mauvais. La pire erreur c'est de vous mettre dans une bulle et de vous enfermer malgré vous dans cette bulle. Communiquez, n'ayez pas peur de blesser l'autre parce que vous lui dites bon voilà j'aimerais bien être avec mes copains, avec mes copines à ce moment là. Et ça nous a vraiment causé du tort dans notre relation. Bref, on va y revenir peut-être plus tard s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Est-ce que avec Chris on a déjà eu des disputes genre très fortes jusqu'au moment où on pouvait se dire toi et moi on n'a vraiment rien à faire ensemble?
Franchement, quand vous me voyez là, je pense que la réponse elle est évidente. Je suis tellement excessive que bien sûr, c'est un faux calme, tu le vois comme ça, mais il est archi pas calme. Donc oui, évidemment, on a déjà eu, enfin je dis évidemment, mais je pense que tous les couples ont déjà eu ce genre de dispute, non? Enfin, dites-moi en commentaire, mais oui. Il y a des fois, mais je me dis, mais n'importe quoi. Sauf que moi je suis une drama queen, vous le savez. Même il y a des périodes hein, où je te dis mais wesh, qu'est-ce que je fous avec un mec pareil? Mais c'est rare. Parce que je pense, après bon, on n'en parle jamais. En tout cas j'ai jamais vu de vidéo sur ça. Et dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment une vidéo plus en profondeur sur le sujet. En fait quand t'es en couple c'est pas linéaire. Genre il y a des fois tu te dis est-ce que je suis encore amoureuse? Est-ce que je reste pas par habitude et tout ça? Et genre ça dure 3 secondes. Tu te rappelles que de tes sentiments, tu ressens des choses, etc. Mais je pense que quand ça fait un moment que t'es avec une personne, c'est des questions que tu te poses. Du coup, ouais, des fois je me fais des petits coups de speed et après je me rappelle que je suis très amoureuse de cet homme et puis voilà. Et donc il y avait une autre question qui était par rapport à ça. Est-ce que tu t'es jamais dit que t'avais pas eu assez d'expérience, genre en couple, en relation, avant ta relation actuelle? Honnêtement, c'est vrai que je me suis déjà posé cette question-là. Et même lui et moi, on en a déjà parlé. Surtout quand c'est des moments de down et tout, genre en mode ça va pas, on peut plus se blairer, tout ça. On s'est déjà dit ça, tu vois. Pour moi, c'est une question, c'est trop dur à répondre. Parce que quand c'est les moments où genre on a vécu des périodes vraies. Dans ces moments-là, tu te dis mais wesh, ça aurait été bien que j'ai eu d'autres expériences pour savoir comment réagir à cette étape-là. Même moi, dans mon comportement, j'ai beaucoup évolué. Ouais, sauf que j'ai eu plusieurs relations dans ma relation avec Chris en fait. Parce que quand tu vois nous il y a 3-4 ans et nous maintenant, ça n'a rien à voir. Même au niveau ouais, du comportement, de l'évolution du couple, de beaucoup de choses. Donc d'un côté, je me dis ces expériences-là, elles m'auraient servi dans ma relation actuelle et ça m'aurait évité certaines situations. Mais au final, ça revient au même parce que je l'ai vécu avec la personne là, tu vois. Donc en tout cas, je ne regrette pas de ne pas avoir eu plus de relations avant. Non, c'est pas un regret que j'ai, en tout cas pour l'instant. Et si vraiment j'avais voulu explorer d'autres contrées, bah on se serait séparés et j'aurais fait mon petit bout de chemin dans la prairie. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais faire encore quelques questions et après je vais terminer parce que j'ai l'impression que la vidéo elle dure 3512 ans. Mon fiancé m'a trompé quelques mois avant notre mariage. Est-ce que je devrais lui donner une seconde chance? Ça, je trouve ça vraiment traître, genre d'attendre qu'on se marie et me dire après qu'on soit marié, oui voilà chérie, il y a quelques mois je t'ai trompé mais c'était une erreur, quand. Moi je trouve que c'est le pire. Même pas après le mariage, même juste avant le mariage te dire ça. Genre t'as fini de me demander en mariage, après tu m'avoues qu'il y a quelques mois tu m'as trompé, mais tu te fous de la gueule de qui en fait? Moi je trouve ça mais tellement mesquin, c'est... Moi je préfère que tu me dis ça après tu me demandes en mariage que l'inverse. Donc carrément si tu m'avais pas demandé en mariage que tu m'aurais dit, peut-être que j'aurais pu penser à te pardonner. Mais si tu me demandes en mariage et après tu me dis, moi je trouve que t'es quelqu'un de mauvais en fait. Je me dis mais... c'est quel genre de foutage de gueule? Genre tu me demandes en mariage, donc ça veut dire que tu veux faire ta vie avec moi, tu me promets monts et merveilles, alors qu'au fond de toi tu savais que tu me l'avais foutu à l'envers. C'est pas honnête en fait. Ça c'est le genre de personne qui est capable de te découper, de te mettre dans un congélo et puis on n'en parle plus. Non, moi est-ce que je lui donne une seconde chance? Après c'est dur parce que je dis ça comme ça maintenant, mais je crois que je serais tellement déçue. Non, je peux pas. Oh, putain mais ça c'est horrible. Dites-nous les filles en commentaire. En plus c'est un ascenseur émotionnel, ça veut dire que t'es trop contente parce que tu vas te marier et après t'apprends ça. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Et une dernière question et après on termine la vidéo. Comment tu fais pour convaincre ton ami de se débarrasser d'une relation toxique? Je vous ai fait un girl talk sur ça, n'hésitez pas à aller le voir, je vais vous le mettre dans la barre d'infos si je n'oublie pas. Mais c'est très dur parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Déjà t'es dans une position super difficile parce que t'aimes ton ami et tu veux pas la voir souffrir. Du coup tu lui donnes des conseils. Mais d'un autre côté c'est dur parce que déjà tu lui donnes des conseils, elle t'écoute pas, du coup t'es énervé contre elle, ça t'éloigne de ton ami, mais quand elle revient vers toi, bah c'est ton ami, du coup t'es encore obligé d'être là pour elle parce que tu l'aimes et c'est ton ami et voilà, t'as qu'une chose à faire, c'est d'être là pour elle. Du coup c'est trop compliqué comme situation. Et le meilleur conseil que je pourrais vous dire c'est que soyez là, peu importe la décision de votre amie, soyez là pour elle parce que dans tous les cas elle va pas vous écouter vous. Parce que là tout ce que vous allez dire, vous allez parler dans ses oreilles beaucoup là. Vous allez mettre votre énergie, votre cœur, vos émotions, tout. Mais
ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir par l'autre parce que devant vous elle va vous dire ok c'est vrai t'as raison, mais son cœur il lui dira autre chose. Donc tant qu'elle n'aura pas eu de déclic, elle n'aura pas décidé elle-même de cut off cette relation toxique, et bah ça sera encore dans ça. Ne vous impliquez pas trop, moi je vous dis ça parce que moi je sais que quand on me raconte des histoires comme ça je m'implique de ouf, je pleure avec la meuf, au final c'est moi qui ai mal au cœur et elle est encore avec son gars et elle te calcule même plus quand elle est avec son gars et que ça va bien, on se sait. Donc mettez pas trop votre cœur dedans parce que vous aussi vous risquez d'avoir mal en fait et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'ai grave parlé. Dites-moi en commentaire si vous voulez une deuxième édition de ce type de girl talk où je réponds à des petites questions, où je m'ouvre un peu plus que d'habitude. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé faire ce girl talk. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire tout ce que vous avez pensé, à me poser aussi des questions auxquelles je pourrai répondre dans le prochain girl talk. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.